Ce que j'aime, c'est la possibilité de travailler quand je veux, plus ou moins, ou du moins de ne pas travailler quand je ne veux pas, pouvoir pratiquer mes activités personnelles, le sport quand je veux, aller tout ça où je veux quand je veux, et puis organiser mon temps de travail autour de ça plutôt que l'inverse. Nous sommes dans le centre-ville de Nantes. C'est ici que Damien se connecte sur une plateforme de livraison. Quand une commande est passée, il reçoit une notification sur son téléphone. Elle lui indique le lieu où il doit récupérer la commande. Au restaurant Bunch, rue Léon Blum, donc juste à 400 mètres et un peu plus loin. Damien s'élance sans attendre. Plus il va vite, plus il pourra faire de courses et plus il touchera d'argent. Entre 400 et 3 000 euros par mois. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Bonne soirée, bon courage. Un travail qu'il apprécie les premiers mois, mais très vite, le livreur découvre une autre réalité. Derrière cette apparente liberté, Damien n'est pas vraiment indépendant. Dans le statut, si. Dans les conditions de travail, dans les conditions horaires, les conditions de rémunération, non, pas du tout. Puisque c'est la plateforme qui décide quand on doit travailler, donc sur les pics d'activité, sur là où il y a le plus de commandes. C'est eux qui décident du volume horaire qu'on peut faire ou pas, c'est eux qui décident de combien sont rémunérées les courses. Donc en fait, on se fait tout imposer comme des salariés, quoi. Sauf qu'on n'a pas de droit au chômage, on a des droits à la retraite qui sont râlés pas crête. Si on a un accident, il n'y a pas d'accident de travail puisqu'on n'a pas d'employeur. Si on est malade, on a un délai de 7 jours de carence avant de pouvoir toucher des indemnités journalières. Et encore, c'est pareil, elles sont très basses. Donc par rapport à des salariés, non, les droits sociaux, ils sont quasi inexistants. Damien poursuit malgré tout son activité, par amour du vélo. Une nouvelle forme de travail qui transgresse les normes et apporte aussi son lot de dérives. Certains micro-entrepreneurs louent leur compte à des étrangers en situation irrégulière, ne pouvant pas s'inscrire sur ces plateformes, faute de papier. En échange d'un loyer, ils peuvent alors devenir livreurs. Une pratique illégale qui s'apparente à de l'exploitation. Ce restaurateur travaille avec plusieurs plateformes de livraison. Il rencontre régulièrement des coursiers qui ne parlent pas français. C'est quoi comme pizza? C'est une samouraï? En général, ils ont un appareil avec application, comme le monsieur tout à l'heure. Donc il n'a pas pu s'exprimer forcément clairement. Il m'a montré donc, son appareil avec le nom de la pizza, le dessert et la boisson. Donc c'est comme ça qu'ils s'expriment. C'est un certain nombre qui s'expriment comme ça. On va dire un tiers des Uber Eats ou Deliveroo s'expriment comme ça. Trouver un compte à louer sur Internet est un jeu d'enfant. En quelques clics, des dizaines de propositions apparaissent. Je vous propose un compte Stuart. 100 € par semaine sur Paris ou banlieue, pour le moment dispo, mais ça va pas durer. 2 comptes Uber, un Stuart, un Deliveroo à louer, cherche personne sérieuse et motivée. Nous avons contacté l'un d'entre eux pour en savoir plus sur cette pratique. Ouais, je te conseille de le faire, hein. Franchement, je te conseille de le faire. Moi, je préfère faire ça que travailler en livraison, j'ai déjà fait pendant 2 ans. T'es vraiment un patron, toi. Et encore, les patrons, des fois, ils sont plus cool, tu vois. Là, c'est vraiment sauvage, c'est vraiment à l'arrache, tu vois. Genre, voilà quoi, des fois, quand j'étais au chaud chez moi, en train de me dire, ouais, je me fais de l'oseille, ça fait plaisir. Difficile de dire combien de personnes en France ont recours à des plateformes de livraison pour travailler. Un rapport de l'Institut Montaigne estime qu'il y en aurait 200 000. Mais avec le phénomène des locations de comptes, ce chiffre pourrait être l'arbre qui cache la forêt.